Bonsoir, bonsoir. Nous saluons au nom de Jésus et nous souhaitons la bienvenue dans ce culte hebdomadaire. Alors aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le thème intitulé La clé de notre liberté. Amen. La Bible dit c'est pour la liberté que Christ nous a appelés. Amen. Donc je crois que les enfants de Dieu que nous sommes, s'il y a un mot qui nous définit le mieux, c'est le mot liberté. Mais malheureusement, nous vivons, nous expérimentons le contraire. Parfois, au lieu d'expérimenter cette liberté, nous expérimentons des limitations, nous expérimentons les blocages, nous expérimentons euh, euh, l'effet d'un joug, nous expérimentons les oppressions, nous expérimentons et nous expérimentons. La liste est longue. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais nous montrer dans les Écritures la clé de notre liberté. Ça veut dire que si tu comprends ce que je vais partager aujourd'hui, bien-aimé, tu n'as plus de raison de rester dans une quelconque forme de limitation, de blocage, de prison, etc. Amen. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus que nos yeux soient ouverts maintenant pour comprendre ce que Dieu veut nous communiquer ce soir. Amen. Ouais, aujourd'hui, on parle sur le thème la clé de notre liberté. Ouvre avec moi Colossiens chapitre 3. Colossiens 3, verset 1. Colossiens 3, 1. J'espère que tu as ta Bible. Si tu l'as, ouvre avec moi. Colossiens 3, 1. Il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ. Ouais, on a certainement lu ce verset ou ces versets. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui, nous puissions saisir ce que Dieu communiquait à l'Église par la main de Paul. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, bien, mais arrêtons-nous là. Il pose, comment il veut appeler même ça? Il va sur un principe. Le principe qui dit que nous avons été ressuscités ou que nous sommes ressuscités avec Christ. Et donc, si donc, en d'autres termes, si c'est vrai que vous êtes ressuscités avec Christ, notre problème, c'est que lorsqu'on parle de la résurrection de Christ, malheureusement, on ne voit que Christ. On va dire, oh, Jésus est mort, il est ressuscité. Il est ressuscité 3 jours. Jésus est mort, il est entré dans la tombe. Il est ressuscité 3 jours. Tu vois, tu peux réciter toutes ces choses 1000 ans. Rien de significatif ne se produira dans ta vie. Ne pense pas que le fait de reconnaître que Christ est ressuscité, ça va forcément apporter quelque chose dans ta vie. Je m'explique. Elle va dire, hey, ça veut dire quoi ça? Tu veux me dire quoi là? Je te dis la vérité. Si Christ est ressuscité, c'est vrai, ça n'a pas une influence directe dans ma vie. Sauf si je m'identifie à sa résurrection. À ce moment, ça a un sens. Si je viens te dire, OK, je suis milliardaire, j'ai des milliards dans mon compte bancaire, et puis quoi? Ça change quoi sur ta vie? Ta vie ne changera pas parce que je suis milliardaire, non. Mais si je viens te dire que sur les milliards que j'ai, tu as la signature, nous sommes co-signataires, c'est-à-dire qu'on peut ensemble jouir de cet héritage. Là, ça change tout. Tu vois, non? Ça change tout. Mais si je viens juste te dire vraiment, gloire à Dieu, Dieu m'a béni, je suis milliardaire. D'accord, gloire à Dieu pour tes milliards, mais moi, ça me donne quoi? Amen. Si Christ est ressuscité et que sa résurrection ne l'implique que lui et pas moi, en quoi est-ce que je suis concerné? Qu'est-ce que ça peut bien m'apporter? Bien, mais n'entrons pas dans le piège de la religion qui voudrait que un aspect de la religion, c'est contempler de loin quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Contempler de loin quelque chose à laquelle on ne peut pas s'identifier. Ça, c'est le résultat de la religion.
Si Christ est ressuscité, c'est vrai, sa résurrection n'a de sens pour moi que si je m'identifie à celle-ci. Et ça, c'est la clé. Hein? Parce que, voilà, en Pâques, là, ouais, il y a deux, trois semaines, on célébrait Pâques. Pour beaucoup, c'était, oh, nous célébrons la résurrection du Seigneur Jésus. Notre Seigneur est ressuscité. Gloire à Dieu, alléluia. Et puis quoi? Est-ce que tu te vois dans la résurrection, là? Ça, c'est la clé. La clé, il y a le principe d'identification. Et je vais te dire par expérience. Tu vois, ta vie va tourner, et la mienne aussi, jusqu'à ce que nous parvenions où nous comprenons le principe de l'identification. Si tu ne t'identifies pas à la résurrection, malheureusement, n'aura aucun impact sur ta vie. Tu seras juste en train de célébrer la résurrection de quelqu'un. Et ça n'apportera rien. Non, ça n'apportera rien. Comme je disais, il y a deux, trois semaines, on célébrait Pâques. Oh, gloire à Dieu, notre Seigneur est ressuscité. Notre Seigneur a vaincu la mort. Il a vaincu la tombe. Il a vaincu Satan. Il a pris la clé de la mort et du séjour des morts. Oui, c'est vrai. Et puis quoi? J'ai envie de dire, et puis quoi? Et puis quoi? Oh, bien-aimé, jusqu'à ce que nous comprenions le principe de l'identification, tous ces versets qu'on récite là ne nous serviront à rien. C'est pourquoi ici Paul dit quelque chose. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Il n'a pas dit si donc Christ est ressuscité. Non, 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 non. Observez bien la structure de cette phrase. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, l'identification. Je suis mort avec lui, je suis ressuscité avec lui. C'est ça qui est le fondement et la base même de toute chose. Jusqu'à ce que nous nous voyons comme ayant été ressuscités avec Christ. Nous allons toujours être victimes des choses de la terre. Nous allons toujours être victimes des oppressions. Et je sais de quoi je parle, hein, des oppressions. Nous allons toujours être victimes des assauts de l'ennemi. Il viendra. Ne te dis surtout pas que non. Et voilà, il faut que je fasse 24 heures de prière. Ça va aller, ça ne va pas aller. Ça va pas aller. Ça va pas aller. Si tu veux essayer, tu me diras. Ce qui va marcher, c'est d'entraîner ton esprit à te voir ou à t'identifier dans l'œuvre de Christ. Tu dois entraîner ton esprit, et je dois avec toi, à te voir. Tu dois réussir à voir dans la résurrection de Christ ta résurrection. Amen. Ce n'est qu'à ce moment-là que tu es libre, pas avant. Ce n'est même pas le fait de confesser qu'il est ressuscité qui te rend libre. Non, ça ne te rend pas libre. Ça ne te rend pas libre. En fait, tous les chrétiens savent que Jésus est ressuscité. Mais pourquoi est-ce que nous ne vivons pas la réalité de la résurrection? Parce que nous n'avons attribué cette résurrection qu'à Christ. Parce que nous peinons de nous voir dans la résurrection. Nous disons, ah, c'est lui qui est ressuscité. Il est mort. Ensuite, il est ressuscité. Après, on continue en disant, il est assis à la droite de Dieu. Hey, c'est quoi ça? Et puis quoi? Il y a juste envie de dire, et puis quoi? Il est mort, oui, et puis quoi? Il est ressuscité, oui, et puis quoi? Il est assis à la droite de Dieu, oui, et puis quoi? Ta vie ne va pas changer parce qu'il est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu. Non. Mais ta vie va changer l'instant où tu vas réussir à te voir comme étant mort avec Christ, ressuscité avec lui, et conformément à Éphésiens, étant assis maintenant avec lui à la droite de Dieu. Ça fait toute la différence. Je vais te donner un exemple simple tout à l'heure. Si elle vient te dire, j'ai les milliards dans mon compte, Dieu m'a béni, je suis un milliardaire, et puis quoi, ça ne change rien sur ta vie. Ta vie ne peut pas changer juste parce que je suis milliardaire. Non, qui t'a dit ça? C'est pas vrai. Mais si je dis, OK, nous sommes co-signataires sur mon héritage, donc les milliards que j'ai là, ce n'est pas pour moi, c'est pour nous deux. Oh bien, mais tu vois, ça fait toute la différence.
Dès que je te dis cette fois, tu vas voir la différence entre venir te dire je suis milliardaire et venir te dire nous sommes co-signataires sur cet héritage. Ça fait toute la différence. Si tu étais même malade, juste en entendre ça, tu peux guérir. Oh oui. Parce que tu sais d'une certaine manière, ouf, enfin mes problèmes sont terminés. Je n'aurai plus à, à être secoué par la maladie parce que je pourrais peut-être avoir des soins, les soins appropriés. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ça change tout. Mais venir juste te dire, je suis milliardaire, Dieu m'a béni. Oui, d'accord, gloire à Dieu pour la bénédiction que Dieu m'a accordée. Mais toi, ça ne te donne rien du tout. Amen. Voilà pourquoi Paul dit, si donc, si c'est vrai que vous êtes ressuscité avec Christ, ouais, c'est la résurrection la clé. Même quand Paul parle du salut, il dit quoi? Si nous confessons le Seigneur Jésus et si nous croyons que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous serons sauvés. Donc, il pose la résurrection comme le jalon, c'est-à-dire comme le maçon, comme la pierre même, le fondement de notre foi. C'est la résurrection. Et ce n'est pas juste la résurrection du Christ, mais c'est notre résurrection. Le fait que nous ayons ressuscité ou que nous soyons ressuscités avec lui. Je te dis la vérité, prends ce message très au sérieux. Si tu ne te vois pas, ou tu ne vois pas, tu ne te vois pas avec Christ ressuscité. En tout cas, je n'ai pas besoin de te dire, toi, tu sais ce qui va arriver. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Si, alors cherchez. Amen. Une conséquence. Si c'est vrai que nous sommes ressuscités avec Christ, alors voici ce que Dieu nous demande de faire. Et nous devons faire 1000 choses. Des fois, nous sommes concentrés à faire 1000 choses. Ouais, l'histoire de Marthe et Marie. Parfois, l'autre était là concentré à faire 1000 choses. Je veux faire frire le poisson, je veux faire frire le plantain, je veux préparer le piment, je veux faire frire le porc, je veux faire frire le riz. Elle s'embrouillait pour des choses inutiles. Mais sa sœur avait saisi l'essentiel. Tu vois, quand tu t'identifies à la résurrection, ça c'est la première étape. Rappelle-toi, aujourd'hui, on parle de la clé de la liberté. Si tu réussis à t'identifier à la résurrection de Christ, c'est la première étape. La deuxième chose à faire, c'est de chercher les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Chercher les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu signifie quoi? Je veux dire ça en français facile. Ouais, quelque part, Jean dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ouais, ça. C'est un autre synonyme de chercher les choses qui sont d'en haut. Ça veut dire se couper ou se déconnecter du monde. Parce qu'il y a deux choses. Il y a le ciel ou le monde. Il n'y a pas trois options. C'est soit le ciel, soit le monde. Qui parle du monde parle de la terre. Donc, c'est soit tu t'affectionnes ou tu gardes cette affection pour les choses d'en haut, ou soit tu auras de l'affection pour les choses d'en bas ou du monde. Il n'y a pas trois options. Il y a deux, le ciel ou la terre. Donc, quand il demande de chercher les choses en haut, si on ne comprend pas ce que ça veut dire, je dis ça autrement, c'est-à-dire se déconnecter de toutes les réalités ou de toute attirance, de tout ce qui peut nous maintenir sur la terre. Pourquoi il demande de chercher les choses qui sont en haut? Parce que lorsque Christ est ressuscité, la Bible dit que la prochaine étape, il est allé s'asseoir en haut. Il est allé s'asseoir à la droite de Dieu. Et il n'est pas allé seul. Éphésiens nous fait savoir que nous sommes assis avec Christ. Donc, acceptons notre résurrection et acceptons aussi notre ascension. Où sommes-nous? Nous ne sommes pas sur terre. Et ça doit être clair. Tu vas dire, ah non, nous ne sommes pas sur terre, pourquoi? Voilà, je te vois sur terre. Pourquoi tu n'es pas sur terre? C'est mon corps que tu vois sur terre. La réalité de mon esprit n'est pas sur terre. Pour la simple raison que depuis que Christ est ressuscité et depuis le jour où je l'ai accepté dans ma vie, j'ai cessé d'être un terrestre. Je suis un céleste. Ça veut dire que l'esprit qui est maintenant en moi n'est pas l'esprit d'Adam, c'est l'esprit de Christ.
Et si c'est l'esprit de Christ, rien de plus normal que de chercher les choses où Christ se trouve. Je peux avoir l'esprit, je peux pas dire que j'ai l'esprit de Christ et je suis encore dans une quête permanente des choses du monde. C'est contradictoire. Je peux pas dire j'ai l'esprit de Christ et je cherche encore les choses du monde. C'est-à-dire que je suis en Christ, c'est-à-dire je me perds même, je suis même plus mondain que les mondains. Ça ne marchera pas. C'est pourquoi je ne crois pas que le christianisme se mélange avec le monde. Il y a malheureusement des gens qui pensent comme ça, que non, bon, tu es chrétien, d'accord, oui, mais tu vas faire comment? Nous sommes sur la terre. Tu vas refuser les réalités de la terre. De quelle réalité nous parlons? Nous sommes dans les réalités des choses spirituelles. Si tu es en Christ, ta réalité spirituelle n'est pas matérielle, elle n'est pas terrestre ou mondaine. Tu vois? Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Regarde, ça correspond aussi à ce que Philippiens a dit quelque part là. Euh, que tout ce qui est pur, juste, euh, sain, digne d'approbation fasse l'objet de vos pensées. Chercher les choses d'en haut, c'est, si vous voulez, c'est notre capacité, et ça, c'est un exercice que chacun doit faire. Ne crois pas que ta pensée ira naturellement dans ce sens-là. Non. Tu dois ramener ta pensée dans ce sens. Sinon, ouais, la pensée est comme un enfant. Si tu ne dis pas à l'enfant, voici le chemin, je peux te rassurer qu'il ne prendra pas le bon chemin. Ne dis pas que non, d'une manière ou d'une autre, par chance, il peut quand même prendre le bon chemin. Il ne peut pas prendre le bon chemin. La Bible dit quoi? Que la folie est attachée au cœur de l'enfant et c'est le fouet qui l'en délivre. Donc ne te dis pas que non, d'une manière ou d'une autre, il va se retrouver dans le bon chemin. Il n'a pas la capacité de prendre le bon chemin si on ne lui enseigne pas le bon chemin. De la même manière, ta pensée n'a pas la capacité d'aller dans la bonne direction si tu ne lui donnes pas la bonne direction. Et comment lui donner la bonne direction? Romains 12, verset 1 à 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par le changement de votre intelligence. Donc, c'est-à-dire que j'ai paraphrasé là, c'est notre capacité à renouveler notre intelligence par la parole de Dieu qui est traduit aussi par le fait d'avoir cette affection pour les choses d'en haut. Amen. Donc, tu vois, quand tu décides de renouveler constamment ta pensée, pas par les choses du monde. Vous voyez, nous savons beaucoup de choses au sujet du monde. Si je dis à quelqu'un, dans quelle équipe joue Ronaldo, joue Messi, joue tous ces joueurs, on connaît du début à la fin. Mais demande-lui, cite-moi les noms des 12 apôtres. Il ne connaît pas. Il va trop citer Paul, Pierre, Jean. C'est tout ce qu'il connaît. Je te dis la vérité. Mais il connaît l'histoire de tous les footballeurs, leur carrière, comment ils ont commencé, comment ils ont terminé. Il connaît tous les films, toutes les séries, depuis le premier jusqu'au dernier. Depuis la première série jusqu'à la dernière. Il connaît tout ça. Mais tu lui dis, quel est le dernier verset que tu as lu? Sur quel verset, quel est le dernier verset qui a fait l'objet de ta méditation? Il fait quoi avec ça? Il est chrétien, il dit être chrétien. Parce que Dieu seul sait s'il est chrétien. Il dit être chrétien. Il fait quoi avec? Tu vois, je vais te dire, si ton christianisme ressemble à ça, tu vas être toujours sous attaque. Il n'y aura pas moyen que tu sois libre. Oh, je te dis la vérité, il n'y aura pas moyen. Ne crois pas que non, un jour tu seras libre. Un jour, un jour. En tout cas, un jour, un jour. Comme je vais dire, un jour, mon rédempteur va s'élever. Un jour, il ne va pas s'élever. Amen. Il y a des choses que nous devons faire nous-mêmes. N'attendons pas que Dieu le fasse. Il ne va pas faire. C'est moi qui te dis, gagne en temps. Je connais un peu comment il fonctionne. Dieu ne fera jamais ce que tu dois faire. Et n'essaye non plus de faire ce que lui, il est censé faire. Encore que pour lui, tout a été accompli. Là, il a tout fait. Donc, tu ne peux même plus l'aider à faire quoi que ce soit parce qu'il a tout fait. Donc, la balle est dans notre camp. Il y a des choses que nous devons faire. Et si nous refusons de les faire, consciemment ou non, oh bien aimé, je vais te dire, ça ne sera pas. Nos actions auront toujours des conséquences. Ne te dis pas,
Pardon, ne te dis pas que non, si je ne lis pas ma Bible, rien ne va faire. Si je ne médite pas, rien ne va se passer. Ça va arriver. Si même je n'écoute pas la parole de Dieu, ça va faire quoi? Ça va faire. Comme on dit au quartier, ça va faire. Oh oui. Donc tu vois, pour être libre, il faut, il faut rejoindre rapidement. Comment il va expliquer ça? Il faut rapidement se joindre à la vérité. Parce qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelle est la vérité? C'est la parole de Dieu. Il faut exactement lire, comprendre et agir sur la parole. Sinon, tu ne seras pas libre. Toi, on va dire, je marche sur les serpents. Jésus m'a donné l'autorité. Il y a l'autorité. Il y a l'autorité. Ok, oui, tu as l'autorité. Je te le conseille, c'est pas faux. Mais, mais, mais est-ce que tu sais que cette autorité a des conséquences? Ou tu as des devoirs vis-à-vis de l'autorité que tu as. Et si tu ne remplis pas tes devoirs, je suis désolé, l'autorité ne va pas se manifester. Si tu dis j'ai l'autorité, tu vas citer un verset. Oh mon prophète Jean, Luc 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur la puissance de l'ennemi. Jean 22, verset 20, 29. Oh, Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi vous envoie. Récite tout ça, tu te perds le temps et tu te trompes. Peut-être qu'il n'y aura rien. Ah, peut-être tu doutais. Regarde. Par contre, si tu réussis, je dis bien si tu réussis à t'identifier dans la résurrection de Christ, et à ne pas dire Christ est ressuscité, à dire plutôt je suis ressuscité avec Christ. Ça fait toute la différence. Hein? Si tu réussis à avoir, n'est-ce pas, cette affection, à chercher les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Si tu réussis le verset 2 maintenant, puisque j'étais au verset 1, le verset 2 dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Oh, combien de fois nous avons des affections pour les choses de la terre? Tu as des affections pour les choses de la terre. Quand tu me dis c'est juste les choses de la terre. Tu vois, je te mets à défi et je te challenge aujourd'hui. Regarde l'objet de tes méditations. Tu vas voir que tes méditations sont pour la plupart des méditations égoïstes. Quand tu médites, c'est, je me dis comment il va avoir plus d'argent. Je me dis comment je vais avoir plus de relations. Je me dis sur comment faire grandir mon entreprise. Je me dis, c'est-à-dire, tout ce qui fait l'objet de ta méditation est centré sur toi. Jamais tu ne connectes ta méditation au ciel. Tu ne vas pas, par exemple, dire aujourd'hui, je médite sur la réalité de qui je suis en Christ. Aujourd'hui, je médite sur mon identification à Christ, à sa mort, à sa résurrection. Non, 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 ça ne passe pas dans ta tête. Tu ne veux même pas ça. Tu veux seulement méditer sur comment faire pour réussir, comment faire pour avoir les enfants, comment faire. Ouais, toutes ces choses ne sont pas mauvaises, mais ce n'est pas la priorité. Jésus ici, ou Paul ici a dit, affectionnez-vous des choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. La conséquence d'avoir les yeux figés sur la terre, c'est d'être justement connecté avec les choses de la terre. Si tes yeux sont sur la terre, tu vas expérimenter ce qu'il y a sur la terre. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 6, verset 33, même par rapport à nos besoins, il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous suivront. Donc Dieu ne voudrait même pas que nous ayons des regards, même sur les choses qui concernent nos besoins. Parce que nous ne sommes pas censés méditer dessus. Oh oui, je suis de ceux qui pensent comme ça. Nous ne sommes pas censés méditer dessus. Nous sommes censés méditer sur la réalité du royaume de Dieu, sur la réalité de Christ en nous, sur la réalité de je suis ressuscité avec Christ, sur la réalité de je suis moi avec Christ, je suis ressuscité avec Christ, je suis maintenant assis à la droite de Dieu avec Christ. C'est ça qui doit nous occuper. Mais ça ne nous occupe pas. Ça, c'est le dernier de nos soucis. On veut seulement une vie de gloire, une vie sans problème, une vie de réussite. On veut seulement être cité comme les gens ayant réalisé ou ayant fait des exploits. On veut être des meilleurs dans nos professions. C'est-à-dire, on cherche juste une réussite selon le monde.
Mais jamais on ne dit, il faut que je cours de manière à remporter le prix. Jamais on ne dit, j'ai la conscience d'une couronne que je dois mériter et que je désire. On a perdu la conscience de la couronne, des récompenses. Ça n'existe plus en nous. Je te dis la vérité, ça n'existe plus, en tout cas dans la majorité des cas, dans la plupart des chrétiens. Ils n'ont plus la conscience de la couronne. Ils veulent seulement, ouais, ils veulent un Dieu qui s'exécute à leur demande. Ils veulent un Dieu qui, ok, s'il est malade, oh Seigneur, guéris-moi, il m'a guéri. Allez, gloire à Dieu, il m'a guéri. Et puis quoi? Tu retournes dans tes activités. Tu retournes dans les activités mondaines. C'est-à-dire que tu es partout, on te voit partout. Et j'aime bien ce que l'homme de Dieu, le prophète Tibi Joshua avait dit un jour. Il a dit, quand vous voyez un pasteur présent partout, sachez que c'est un être humain. Je vais te dire la vérité. Bon, tu ne vas peut-être pas comprendre ça maintenant. Mais si tu grandis dans la foi et en Dieu, tu comprendras ça. Dieu est un Dieu jaloux, même vis-à-vis de ses enfants. Mais sauf que il n'exerce pas cette jalousie envers tout le monde. Je te dis comment Dieu est. Plus tu te rends disponible pour lui. Écoute-moi très bien. Plus tu te rends disponible pour lui, plus il te veut encore davantage et plus il devient jaloux. Je te dis la vérité. Peut-être que tu ne sais pas ce caractère de Dieu. Mais il ne manifeste pas ce caractère envers tout le monde, non. Les hommes charnels, là, les chrétiens charnels, non. Il ne les gère pas. Mais quand tu rentres dans la spiritualité, tu deviens un peu sérieux dans ta foi. Tu fais de Dieu ta priorité. Il commence à être jaloux de toi. Et c'est une bonne jalousie. Pourquoi? Parce que si tu essayes ou si quelqu'un essaye de toucher quoi que ce soit t'appartenant, oh bien-aimé, je vais te dire, tu n'auras même pas besoin de prier Dieu par rapport à ça. C'est Dieu lui-même qui va se lever. Va lire ta Bible Genèse. Sarah et Abraham. Il allait dire quelque part que oh, c'est ma soeur, c'est ma soeur. Le roi dit, ok, si c'est ta soeur, tant mieux. Voici même les présents. Moi, je veux ta soeur. Mais la Bible dit que la nuit, Dieu est venu l'avertir. Il a dit, si tu touches à la femme de cet homme, je te tue. Il a encore reparti, redonné Sarah que pardon. Reprends ta femme, partez, partez, pardon. Prenez même les présents, prenez les cadeaux, quittez mon pays, quittez. Regarde, quand tu deviens l'ami de Dieu, Dieu combat tes combats. Il y a souvent des gens qui disent, oh Seigneur, combat mes combats. Tu as dit, tu vas prier comme ça même pendant 7 jours pour que Dieu essaye de comprendre un peu ce que tu lui dis. Mais quand tu deviens son ami, tu deviens son intime, oh bien-aimé, il combat tes combats avant que tu ne lui demandes. Abraham n'a jamais dit, oh Seigneur, on a volé ma femme. Oh Seigneur, regarde, je suis venu dans ce pays avec de bonnes intentions, mais on a pris ma femme. Non. Le jour où il a eu cette idée-là, et Dieu lui a dit, c'est parce que tu ne sais même pas que je suis venu te prévenir. Donc, je suppose que tu ne sais pas. Va donc remettre cette femme. Parce que si tu touches, moi, je vais te tuer. Bien aimé, est-ce que Dieu peut dire ça à notre sujet? Est-ce que Dieu peut dire à tes ennemis, si tu touches à telle personne, si tu touches à la chose appartenant à telle personne, moi, je vais te tuer. Regarde, souvent, c'est comme si Dieu est silencieux. Satan vient prendre n'importe quoi, il prend, il part. Dieu reste silencieux. Ça ne devrait pas être le cas, mais c'est la réalité des chrétiens charnels. Regarde, Dieu, je vais te dire, attends, il y a une nature de Dieu que vous devez comprendre. Dieu, Dieu nous aime tous, mais il ne déploie pas sa puissance de la même manière pour tout le monde. Non. Oh non. Non, non, non. Ne sois pas naïf dessus. Je te dis non, c'est pas comme ça. Amen.
Tu vois un chrétien mondain, un chrétien qui a seulement sa pensée sur le monde. Tout pour lui, c'est le monde. Il est déconnecté du ciel. Vous croyez qu'il va venir là, qu'il a un problème, il dit, Seigneur, s'il te plaît, sauve-moi, délivre-moi, fais ceci, fais ceci. Parfois, Dieu peut même le faire, mais il ne peut pas compter sur toi. Il ne peut pas compter sur toi. Tu n'es pas digne de confiance. Bien aimé, aucun homme d'affaires ne peut laisser la gestion de ses affaires à quelqu'un qui ne fait pas confiance. Le père pouvait croire, pouvait faire confiance au fils. Parce que dès l'âge de 12 ans, Jésus était suffisamment conscient de sa mission. Dans le temple, quand ses parents, après l'avoir cherché 3 jours, il le retrouve en fin d'année. Il dit, oh, toi là, tu fais quoi là-bas le temps? Il dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Il parlait de son père céleste. 12 ans, l'âge de 12 ans. Toi, tu es là, 30, 40, 50, 60 ans. Tu n'es même pas encore conscient que il y a les affaires de ton père auxquelles tu dois t'occuper, que dont tu dois t'occuper. Non, non, ça n'entre pas dans tes analyses. Tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans. Tu ne veux même pas savoir. Tu veux seulement un Dieu qui répond rapidement. Seigneur, j'ai faim, donne-moi la nourriture. Ok, tu es l'Éternel qui pourvoit, non? Pouvoir alors. La Bible dit que tu es l'Éternel qui guérit. Non, je suis malade, guéris-moi. Tu peux faire ça. Tu peux continuer dedans. Mais tu ne vivras jamais la réalité du ciel. Je te dis la vérité. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Il donne la raison. Car vous êtes morts. Oh, bien-aimé, je vais te dire. La clé, hein, je t'ai dit, c'est de te voir mort. Mort au monde, mort aux passions, mort au désir, mort à la chair, mort à tout ce qui peut te tirer vers le bas. Ouais, il y a souvent ces chaînes-là qui nous tirent vers le bas. Et Satan utilise ces chaînes-là uniquement par le biais de la chair, qui pour plusieurs n'est pas encore morte. Je vais te dire la vérité, Satan ne peut pas toucher même un grain de tes cheveux aujourd'hui en Christ Jésus s'il ne trouve pas dans ta vie une expression de la chair. Si j'étais à ta place, j'aurais noté cette phrase. Satan ne peut pas toucher un seul grain comme ça s'il ne trouve pas dans ta vie un prétexte. Et ce prétexte ne peut qu'être les œuvres de la chair. Il n'a pas ce pouvoir. Maintenant, le grand va dire que, mais oui, mais il avait touché Job, non. Pourquoi il avait touché Job? Je te dis qu'il n'a plus ce pouvoir. Parce que avant, ou dans l'époque de l'Ancien Testament, même l'époque de Job, si tu veux, Satan avait une certaine autorité sur la race humaine. C'est ce qu'il faut savoir. Mais aujourd'hui, avec la venue de Christ, il a perdu cette autorité. Donc, il ne peut pas toucher. Écoute-moi très bien. Il ne peut pas toucher un grain comme ça, là, s'il ne trouve pas un prétexte. Voilà pourquoi Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui à moi. Si tu ouvres une porte quelconque, il va entrer. Oh, faut faire ça, entré, ça. Tu vas d'abord faire comment pour qu'il entre? Tu ouvres la porte, il est entré. Donc, au lieu de te plaindre, tu dois souhaiter la bienvenue et vous devez dîner. Tu sais lui à manger, puisque tu as voulu qu'il entre de toute façon. Donc, bien aimé, la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ton affection et mon affection est portée sur quoi? Est-ce que nous sommes conscients? Pour souvent, quand il lit la Bible, je suis stupéfait. Je dis, mais Seigneur, comment à 12 ans, comment un enfant de 12 ans peut parler comme ça? Il était si conscient de la réalité du ciel et des affaires de son père qu'il ne s'est pas privé ou il ne s'est pas empêché de se séparer même de ses parents. Il savait exactement que ses parents étaient partis. Mais il n'était pas en train de courir derrière ses parents parce qu'il avait une priorité. Ou bien, mais souvent nous courons derrière des choses, derrière la chair et le sang, derrière le monde. Nous oublions la réalité. Ouais, Jésus était prêt très tôt à se séparer de tout, même de ses parents. Même de ses parents. Sa mère qu'il a portée dans son sein. Il était prêt à se séparer d'elle.
Si les intérêts du royaume de son père étaient menacés, il était prêt à se séparer. Ouais, voilà, la Bible dit que si ton œil est une occasion de chute, coupe et jette. Mais nous, on dit, hey, l'œil, mon prophète, si elle coupe l'œil, je veux voir encore avec quoi. Pardon, laisse mon œil. Même si ça me fait mal, pourvu que je vois un peu avec. Ouais, c'est ça notre problème. Et tu vas toujours être victime de la terre si tu as encore une affection pour l'œil. Oh non, 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 non. Mon prophète, oui, d'accord, mais bon, si j'arrache mon œil, je vois alors avec quoi? Oh, bien aimé, nous ne voyons pas par la chair, nous voyons par la foi. L'œil ici représente les opérations ou, si vous voulez, le système de la chair. Amen. C'est ce qu'il faut comprendre. L'œil représente le mode opératoire de l'homme charnel. Dieu dit que si ton œil est une occasion de chute, ça veut dire que s'il y a en toi une œuvre quelconque de la chair, de quelque nature importance, coupe et jette. Mais nous, on dit que non. Mon prophète, si j'arrache l'œil ici, je ne peux plus voir. Mais est-ce que tu es censé voir avec ton œil ici? Tu es censé voir avec ton œil ici. L'œil de l'esprit, c'est l'œil de la foi. Il dit, nous ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Mais nous sommes tellement charnels que nous chérissons l'œil. Il n'y a pas de problème. Nous, on veut voir. On ne veut pas être aveugle. Tu veux rester ouvert, que tes yeux soient ouverts au monde, au plaisir du monde, aux passions du monde. Tu ne veux pas lâcher. Non, je ne peux pas lâcher. Amen. Ouais, pour nous chrétiens, ça ne devrait pas être ainsi. Vraiment, laissons ça aux païens. Laissons cette vie-là aux païens bien-aimés. À un moment donné, il faut la démarcation, tu vois, non? Tu ne peux plus juste faire comme tout le monde et espérer que non. Hein? Comme j'ai quand même confessé Jésus, non, mon prophète. Hey, n'a pas jamais confessé Jésus, ça ne veut rien dire. Si tu crois que tu vas confesser Jésus et vivre comme tu veux et avoir la vie du ciel, hey, c'est quoi ça? Non, c'est pas comme ça. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ton affection et mon affection est portée sur quoi? Ton énergie. Sur quoi est-ce que tu concentres ton énergie, bien-aimé? Des fois, nous concentrons toute notre énergie pour les choses de la terre. À aucun moment, nous pensons aux choses célestes. Non. Mais Jésus, depuis l'âge de 12 ans, oh bien-aimé, il s'est séparé pour sa mère chérie, pour son père chéri. Je veux dire, il s'est séparé de sa mère chérie et de son père chéri. À cause de son amour débordant pour le ciel, pour son Père céleste. Nous voulons suivre Jésus sans rien abandonner. C'est ça notre problème. C'est-à-dire, on veut suivre Jésus en étant partout en même temps. Tu veux suivre Jésus en étant dans le monde. Tu dis, non, en fait, je ne veux pas les laisser. Ce sont quand même mes combis. Ce sont mes amis. Je vais les laisser comment alors? Bon, tu vois alors qu'elle les laisse comment? Non, non, on va seulement trouver un juste milieu. Bon, je peux pas les laisser. Tu comprends, non, mon prophète? C'est pas que tu ne comprends pas ces choses. C'est toi qui ne comprends rien. Tu dois les laisser. Parce que quoi? Parce qu'ils vont seulement t'absorber. Ils vont prendre ton temps, ton énergie, et tu n'auras pas le temps de penser des choses d'en haut. Et maintenant, tu vas vivre la réalité des choses de la terre. Quand Satan va t'oppresser, quel ami va venir te sauver? Cite-moi. Quand dans la nuit, tu seras oppressé, qui va venir te délivrer? Quand Satan va t'attaquer par les flèches de maladie, qui va te guérir? Cite-moi l'ami qui va te guérir. Ouais, souvent, nous sommes tellement stupides dans notre façon d'opérer que nous pensons que Dieu est autant stupide que nous. Non, il ne l'est pas. En fait, des fois, on ne veut même pas de Dieu. On veut juste quelqu'un qui est là pour répondre à nos besoins. Quelqu'un qui est là pour me guérir si je suis malade, pour me délivrer si je suis oppressé, pour me bénir si je suis pauvre. C'est ce qu'on veut. La preuve, si Dieu dit maintenant que, OK, je ne vous donne plus aucune de ces choses, combien d'entre nous pourront encore le suivre? Comme Jésus avait dit un jour, vous me suivez à cause du pain et du poisson. Jésus n'était pas idiot. Il connaissait le cœur de l'homme. Il a dit, vous me suivez à cause du pain et du poisson. Parce que le jour où je ne vous nourrirai plus, vous m'abandonnerez. Et c'est ce qui s'est passé. Là, où était la foule qui était derrière Jésus lors de sa passion, lors de son chemin vers la croix?
Tous l'ont abandonné, même ses disciples. Même Pierre qui faisait le bruit. Oh, oh, je veux mourir avec toi. Je veux mourir avec toi. Il a fui. Voici, Jésus mettait son espoir ou son affection sur l'homme. Oh, grande devait être sa déception. Mais il savait que l'homme là, la dernière personne à qui il faut faire confiance. C'est pourquoi il les aimait, mais il croyait uniquement en son Père. Mon Père qui est en moi. Amen. Il le disait toujours. Donc tu vois, regarde, verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Verset 4. Quand Christ, votre vie paraîtra. Oh, gloire à Dieu. Oh, j'aime ce verset. C'est que les beaux chakata. Quand Christ, votre vie paraîtra. De quoi est-ce qu'il parle ici, là? Bien aimé, il parle de ce jour glorieux où Christ descendra chercher l'Église. C'est de ce jour qu'il parle ici. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 51-52, qu'en un clin de la voix de la trompette de Dieu, nous revêtirons des corps immortels. Nous porterons la gloire. L'expression de la gloire de Dieu en nous va se traduire par ce changement de corps. Nous allons laisser cette enveloppe charnelle de terrestre et nous allons revêtir des corps glorieux, exactement comme celui de Christ. Amen. Donc, il est en train de dire ici à l'Église que conduisez-vous ainsi jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Soyez spirituels jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Dépouillez-vous, ôtez la chair en vous jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Affectionnez-vous des choses en haut jusqu'à l'enlèvement de l'Église. C'est ça qu'il dit ici. Quand Christ, votre vie paraîtra. Quand? Le jour où la trompette va sonner. Oh, bien aimé, c'est pour très bientôt. Très, très, très bientôt. Ne te dis pas que non, ça va arriver dans 50 ans. Il n'y a pas 50 ans. Amen. Et je t'ai donné les délais. Ça va arriver. Si tu ne crois pas, tu seras surpris. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Maintenant, tous les chrétiens veulent ce verset-ci. Oh, je veux que quand Christ vienne, vraiment, il ne me laisse pas. Seigneur, ne me laisse pas. Il va aussi partir avec toi. Il part avec toi, il part où? Il part où avec toi? Dis-moi, il part où avec toi? Tu veux qu'il aille où avec toi? C'est-à-dire que ton esprit, ton âme, ton corps, tes os, ton sang est plongé dans le monde. Dieu veut te dire, tu ne vas même pas entendre le son de la trompette. Tu ne vas pas entendre. C'est un son qui sera perçu uniquement par ceux qui sont prêts à partir. Ne crois pas que c'est un son qui va résonner et tout homme entendra. Non. Si tu n'es pas prêt à partir, tu n'entendras pas ce son. Oh, je te dis, tu n'entendras pas. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quand il viendra chercher son église à l'enlèvement, oh, nous allons manifester cette gloire. Dieu va rendre cette gloire visible. Elle sera tangible. Elle pourra être perçue, même dans nos corps. Parce que la Bible dit que nous revêtirons des corps immortels. Ce sont les corps de gloire. Amen. Donc tu vois, la clé de la liberté réside dans ton identification à la mort. Je suis mort avec Christ. La mort de Christ, c'est en même temps la mort aussi à la chair. La chair a été crucifiée avec Christ. OK? Réalisez que la chair a été crucifiée avec Christ à la croix. Je m'identifie maintenant à la résurrection. Amen. Et la preuve, voilà, merci Seigneur. La preuve que tu t'es identifié à la résurrection, ce n'est pas le fait de dire, oh mon prophète, je confesse que je m'identifie à la résurrection. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je m'identifie à la résurrection. Hey, c'est quoi ça? C'est pas comme ça, c'est pas la récitation. La preuve que tu t'identifies ou que tu commences à t'identifier à la résurrection de Christ, c'est quoi? C'est ta capacité à rechercher les choses d'en haut. Tu vois, quelqu'un qui n'est pas dans cette quête des choses d'en haut, ne cherchez pas de midi à 14 heures.
il n'est pas encore parvenu à l'identification à la résurrection. Parce que quand je m'identifie à la résurrection de Christ, il y a la conséquence. Ce n'est pas une identification mentale. C'est pas rester là à dire, OK, mon prophète m'a dit que la clé de ma victoire, c'est m'identifier à la résurrection. Père, au nom de Jésus, je m'identifie à la résurrection. Je m'identifie à la résurrection. Hey, voilà. Si tu veux, prie comme tu veux. Mais si ta prière ne te pousse pas à ce point-ci, à rechercher les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu, tu ne t'es pas encore identifié à la résurrection. Amen. Si tu n'es pas encore parvenu à cette affection aux choses d'en haut, tu ne t'es pas encore identifié à la résurrection. Ça, je te donne les clés. Comment faire pour savoir que tu es déjà en train de t'identifier à la résurrection? Voilà les clés que je te donne. La première clé, ce n'est pas juste de confesser. Tout le monde peut confesser. Tu vois, tu peux écouter un message et tu dis, OK, mon prophète m'a dit que ma clé, c'est... Tu sais, mon prophète, quand il parle, c'est un homme de Dieu, il va te dire, toi, la vérité. Il a dit que... il n'a pas dit que quoi? Identifiez-vous à la résurrection. Seigneur, m'identifier à la résurrection. Non, bien aimé. Si tu t'identifies à la résurrection de Christ, la première conséquence, ou ce qui doit suivre, et qui est la preuve, comme la Bible, on n'aime pas seulement en parole, on aime aussi en action, qui est la preuve que tu t'identifies à cette résurrection, c'est ta capacité à chercher les choses d'en haut. Jésus, dès l'âge de 12 ans, cherchait les choses d'en haut. Au temple, il était là pour écouter les docteurs enseigner. Il avait déjà soif des choses d'en haut. Il y a des chrétiens qui n'ont pas soif des choses d'en haut. Pour les remarquer, c'est facile, c'est facile. Quand on dit enseignement, ils ne sont jamais là. Il faut les laisser. Ils auront les problèmes. C'est-à-dire qu'ils évitent tout programme qui vise à leur édification. Ils trouvent toujours une raison. Et pour les plus malins, ils disent que non, je vais écouter après. Ça, c'est le banditisme spirituel. Et c'est même de l'inconscience. Parce que tu vois, tu ne fais pas du mal à quelqu'un. Tu n'écoutes pas pour quelqu'un. Tu ne suis pas pour quelqu'un. Tu suis pour ta foi, pour ton édification. Quelqu'un qui n'a pas l'affection, qui ne s'identifie pas à la résurrection, il n'aura pas une affection pour les choses d'en haut. Ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Il trouve toujours une raison. Mon prophète, bon, j'arrive, je vais venir. Je vais venir. Non, ouais, bon, attends, je vais me connecter alors. Oh, bien aimé, je vais te dire, tu ne fais rien pour plaire à quelqu'un. Tu fais les choses, ce que tu fais, c'est pour toi et pour ta foi. Mais en même temps, il doit te dire ce qui te conduit soit sur le bon chemin ou soit sur le mauvais chemin. Quelqu'un qui ne s'identifie pas à la résurrection, il n'a pas cet appétit pour les choses en haut. Il va prendre cet appétit là-haut. Il a un appétit pour le monde. Il suffit que, pour un rien, c'est-à-dire il est disponible pour tout le monde. Toute invitation à toute heure est une invitation pour lui. Il ne sait pas dire non. Et parfois, tu parles de ces invitations, il y a quoi? C'est rien, c'est bon au bavardage. On boit le vin, on parle des femmes. Oui, c'est ça. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont dans ces choses. Et après, on veut que Dieu nous endosse. Il va endosser qui? Non, tu veux qu'il t'endosse vraiment quand tu fais des choses comme ça là. Tu veux qu'il t'endosse, c'est-à-dire qu'il soit là pour toi, qu'il soit là comme Abraham, qu'il soit là prêt à juger ou à te défendre au premier ennemi. Il va laisser tes ennemis te torturer. Il va les laisser. Je dois te dire la vérité ce soir. Amen. Il va les laisser. Dès toujours. Hein. Pour quelqu'un qui ne s'identifie pas à la résurrection, il n'a pas la conscience des affaires du monde, du royaume de Dieu. Quand on lui parle des affaires du royaume de Dieu, c'est quelque chose qui sonne un peu bizarre dans ses oreilles. Il n'arrive pas à concevoir comment est-ce que les gens peuvent donner toute leur attention, leur temps aux choses de Dieu. Pour lui, c'est bizarre. Il dit non, tu as ta propre vie. Voilà, merci. Ils aiment dire non, tu as ta propre vie. Hein, tu ne peux pas offrir toute ta vie comme ça à Dieu. Tu dois aussi faire tes choses. Tu as tes choses. Tu as tes propres projets. Fais tes choses. Ne laisse pas quand même Dieu utiliser toute ta jeunesse comme ça.
Un jour, je prêchais à une fille. Elle m'a dit, tu sais, Michael, ce que tu dis est vrai. Mais je vais donner mon cœur et ma vie à Dieu quand je serai déjà âgé. Pour l'instant, je suis jeune. Elle était vraiment jeune, hein. À l'époque, elle devait avoir 15 ans. Puisque moi, j'étais encore au lycée. Elle devait avoir 15 ans. Elle m'a dit, ce que tu dis est vrai, mais je ne suis pas encore disposé là, à faire ce que tu me demandes. Laisse-moi d'abord jouir de ma vie. Et quand je serai à la retraite, vraiment, je vais chercher le chemin de l'église. Comme si Dieu était une poubelle où on vient jeter les restes. Dieu n'est pas une poubelle. S'il n'est pas le premier, il ne sera pas le deuxième, ni le troisième. Il faut comprendre ça, sa nature est comme ça. Il est le premier. Dieu, il va vous dire, soit il occupe la première place, soit il n'occupe aucune place. Ne pense pas que tu vas le mettre en deuxième ou en troisième. Non, non, non. Il ne prendra pas. S'il n'est pas à la première place, je peux te rassurer, il ne sera ni à la deuxième ni à la troisième. Et souvent, c'est comme ça. Nous relayons Dieu toujours au second rang. Et nous avons nos projets, nos passions, nos envies, nos choses à réaliser. Et c'est quand nous sommes butés qu'on va dire, hey, Seigneur, je te cherche. Ouais, Seigneur, ne me laisse pas. Tu sais que si tu as ton enfant, même si j'ai péché, pardonne-moi, non. Tu sais que je suis un pécheur, non. Pardon, accorde-moi miséricorde. Ça, c'est le jeu. C'est le banditisme. Parce qu'on sait ce qu'on fait. Tu vois, tu sais ce que tu fais. Tu sais. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Oh, bien aimé, c'est la clé ici. Si tu peux garder ta pensée focalisée sur les choses d'en haut, si tu peux, voyez, il dit dans Somme, je médite ta parole jour et nuit. Est-ce que tu peux arriver au niveau où tu médites la parole jour et nuit? C'est ça, garder, c'est ça, affectionner les choses d'en haut. Est-ce que ta pensée peut être focalisée sur la parole jour et nuit? Nous n'arrivons même pas à faire 30 minutes où ta pensée est concentrée sur la parole. C'est difficile pour plusieurs d'entre nous. Nous n'arrivons pas. Même quand on ouvre la Bible, on ne peut pas la lire pour 15 minutes. On est fatigué, on veut dormir, on bave. Plusieurs chrétiens ont ça. Ils lisent la Bible le soir. Il faut voir comment ils lisent. Ils prennent la Bible comme ça, là. Ils sont d'abord couchés. Hein. Ils sont couchés, ils prennent la Bible. Après, tu vois la salive comment sortir la bouche comme ça. Après, ça mouille. La salive mouille toute la Bible. Après, il dort, il ronfle. Bien aimé, de qui se moque-t-on? Est-ce que toi-même, quand tu as un travail professionnel, tu le traites de cette manière? Est-ce que tu gères ton travail professionnel de cette manière? Est-ce que c'est au coucher, alors que pendant que tu es fatigué, que tu essayes de faire tes tâches du lendemain? Pourquoi alors pour Dieu tu fais ça? Pourquoi pour Dieu il faut toujours que ce soit le dernier, c'est-à-dire les restes, les déchets du temps que tu lui donnes? En tout cas, je vais te dire, il ne prend pas ça. Il ne prendra jamais ça. Et je te dis aussi que, sois conséquent, si tu le traites de cette manière, en fait, tu ne peux pas traiter Dieu. Dieu est plus grand que toi. Si tu veux vivre de cette manière, prépare-toi à assumer les conséquences d'une vie terrestre. Oui. Les conséquences d'une vie terrestre, c'est quoi? C'est que ce qui n'est pas ou n'était pas censé arriver dans ta vie finira par arriver. Les conséquences d'une vie terrestre, c'est quoi? C'est que Satan puisse tirer ses flèches et t'atteindre. Appelle ça comme tu veux. Ça peut être les flèches de la maladie, ça peut être les flèches de la déception, ça peut être les flèches du rejet, ça peut prendre tout nom, tout type de nom. Amen. Bien aimé, voici la clé. Tu vois, tu vois que tu n'aimes pas quand tu veux savoir qu'elle vient te mentir. Que non, vraiment, tu vois la clé, si c'est que vraiment, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, non, non. Voici la clé. Je ne te parle pas d'autre chose. Voici la clé ici, là. Si tu réussis et si je réussis à me conformer à Colossiens 3, verset 1 à 3, oh bien-aimé, notre vie sera semblable à celle du Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus. C'est tout. Si je réussis à me voir dans sa mort, me voir dans sa résurrection, et parce que je me vois dans sa résurrection, je commence à rechercher dans les choses d'en haut. Amen.
je commence à avoir une affection pour les choses d'en haut et non à celle de la terre. Et je maintiens cette vie-là. Oh, bien-aimé. Le verset 4 va s'accomplir. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Et même le verset 3 sera une réalité. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Je suis mort, ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Hey, c'est quoi ça? Avant de dire que oh, ma vie est cachée avec Christ en Dieu, pose-toi la question. Est-ce que je cherche les choses d'en haut? Pose-toi la question et tu as la réponse. Ne dis pas que non, mon prophète, je ne sais pas si je cherche les choses d'en haut ou pas. Tu sais, tu sais, tu sais. Ouais? Pose-toi la question de savoir, est-ce que je cherche les choses d'en haut? Est-ce que j'ai une affection aux choses d'en haut? Ou encore, mon affection est portée sur les choses de la terre? Il t'a dit que si tu fais ça, je vais te dire ce qui va se passer. Quel que soit le joug que Satan avait pu mettre sur toi. Maintenant, je vais vous dire une vérité. Satan n'a aucun pouvoir de mettre un joug quelconque sur la vie d'un enfant de Dieu. Mais la réalité aussi, c'est que si nous quittons de la réalité de être céleste ou d'en haut que nous sommes, pour devenir des êtres terrestres, il pourra le faire. Le chat ne peut pas manger l'oiseau. Mais si l'oiseau se trouve à terre, ça c'est risque et péril. Il risque d'être dévoré par le chat. Qu'est-ce que le chat faisait par terre? Alors qu'il a les ailes. Oh bien-aimé, regarde, tu as les ailes. Tu as les ailes. Qu'est-ce que tu fais par terre? Oh, par terre, tu vas rencontrer le serpent. Et une chose qui est vraie, le serpent ne supporte pas l'altitude. Ça, c'est scientifiquement prouvé, ce n'est pas moi qui le dis. Si tu prends un serpent, plus tu montes en altitude, plus il devient inoffensif. Plus tu montes en altitude, plus il devient même incapable même d'attaquer. Il ne peut plus faire quoi que ce soit. Il est comme paralysé. L'altitude paralyse le serpent. Mais si tu laisses le serpent là à terre, il devient très dangereux. Oh, bien aimé, je vais te dire, si tu amènes tes combats dans le règne de l'esprit, le serpent ne peut pas te combattre là-bas. Il ne peut pas te combattre. Il ne peut même pas te mordre. Il ne peut même pas bouger parce qu'il ne supporte pas l'altitude. Mais si toi qui es un aigle, supposé vivre dans les hauteurs, tu viens sur terre, pour quelque raison que ce soit, oh bien-aimé, tu viens dans le domaine du serpent. Et parce que tu es dans son domaine, il peut te toucher. Je dis pas que non, il ne peut pas me toucher. Qui t'a dit ça? Il peut te toucher. Si tu descends à terre, là où il règne, il va te toucher. La terre ici, c'est quoi? La terre ici, c'est le monde de la chair. Si tu opères en tant que chrétien dans le monde, le système du monde et de la chair, bien aimé, tu seras la nourriture de Satan. Il va te manger à chaque minute. Tu seras son petit déjeuner, son déjeuner, son dîner. Il va te manger à chaque minute. Oui. Il va jouer avec toi à chaque minute. Parce que l'aigle a laissé les hauteurs pour se retrouver à terre. Oh bien-aimé, refuse d'être terrestre. Tu es céleste. C'est pour ça que Jésus s'est assis à la droite. C'est pour nous montrer, nous rappeler nos origines. Je suis céleste. Je refuse de croire et de concevoir tant soit peu que je suis un être terrestre. Non. Non, 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 non. Et ce n'est pas seulement moi. Toute personne née de Dieu, née de nouveau, doit vivre la réalité du ciel sur la terre. Amen. Nous ne sommes pas la nourriture du diable. Refuse de faire partie de son petit déjeuner, hein, de son menu.
C'est-à-dire, quand Satan reste comme ça, il dit, oh, je n'aime pas manger la viande si depuis, hein. Bon, on programme ça, ce bouillon-ci. La viande, si elle est bien fraîche, je veux faire le bouillon là dimanche matin. C'est-à-dire, il prépare te manger dimanche matin. Il va te manger. Si tu es charnel, il va te manger. Si tu es mondain, il va te manger. Si tu as une affection pour les choses de la terre, il va te manger. Tu n'as jamais vu les chrétiens qu'on tue. Ou tu vois que c'est le jeu. Oui. Ou tu ne sais pas ça. Bon, on dit même chrétien, c'est un abus de langage. Parce qu'on ne doit pas les appeler les chrétiens. Parce qu'un véritable chrétien ne peut pas être tué. Mais les chrétiens jongleurs, là, les chrétiens mondains, on peut les tuer. Mystiquement, oui, on peut les tuer. Oh, je te dis qu'on peut les tuer. Tu vas commencer à discuter ici, là. Si tu es un chrétien mondain, charnel, tu as un potentiel viande de Satan. Il peut te manger. Moi, j'en connais. Des gens qui sont parvenus à la nouvelle naissance, mais qui n'ont pas voulu prendre leur vie spirituelle au sérieux et qu'on a malheureusement bouffé dans la sorcellerie. Je dis, j'en connais. Je parle de moi. On a mangé. Donc, tu vois, quand Dieu te dit, affectionne-toi des choses d'en haut, c'est pour ton propre bien. Il n'est pas en train de te flatter. Il n'est pas en train de te draguer. Il ne te flatte pas, il ne te drague pas. Il est en train de te dire ce que tu dois faire pour vivre une vie victorieuse, pour toujours triompher de l'ennemi, pour toujours être au-dessus de toute forme d'adversité, d'opposition. Mais c'est à toi de choisir. Tu vois, je peux prêcher comme je prêche la messe, je ne peux pas choisir à ta place. Je ne peux pas développer cette affection-là, non, c'est toi qui dois la développer. Je ne peux pas développer cet appétit à ta place, c'est toi qui dois le faire. Oh bien-aimé, je vais te dire ceci. Si nos pensées, nos cœurs sont portés vers les choses d'en haut, je dis bien, il est impossible de vivre la réalité de la terre. C'est impossible. Ça n'existe pas. Sinon, la Bible, c'est fausse. C'est impossible. Donc, commence à revoir tes priorités. Commence à revoir tes objectifs. Commence à revoir tes projets. Amen. Et pose-toi la question, est-ce que Dieu est au centre? Est-ce que Dieu est la priorité? Est-ce que Dieu passe en premier? Si Dieu ne passe pas en premier, je peux te rassurer, sauf si on ne sert pas le même Dieu. Si on sert le même Dieu, mon Dieu que je sers ne prendra jamais la deuxième place. Il n'y aura jamais un jour où il va dire, OK, bon, OK, bon, comme tu ne veux pas me donner la première place, donne-moi alors la deuxième place. Il ne va jamais dire ça. Si ce n'est pas la première place, il se barre. Si tu ne veux pas lui donner la première place, il va juste partir. Amen. Il va partir. Gloire à Dieu. Tu vois bien, mais je veux m'arrêter là à cause du temps. Et donc, mon interpellation aujourd'hui ou ce soir, c'est de nous dire que si nous voulons vivre la liberté à laquelle Christ nous a appelés à franchir, etc., nous devons considérer la réalité de la résurrection de Christ. Pas seulement comme étant une réalité uniquement liée à lui, mais aussi nous voir dans cette réalité en se disant, comme Paul a dit, nous sommes ressuscités avec lui. Le principe de l'identification. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que nous sommes en train de nous identifier à la résurrection? Ce n'est pas juste le fait de confesser, oh, je suis ressuscité avec Christ, je suis ressuscité avec Christ, je suis ressuscité avec Christ. Tu peux dire ça toute ta vie. La réalité ou la conséquence, ou ce qui prouve que nous commençons à nous identifier à la résurrection, c'est notre capacité à rechercher les choses d'en haut. OK? Ça, c'est un, deux. C'est notre affection. Cette affection que nous pouvons développer aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Si tu le fais, bien aimé, oh, ça marque le début de ta liberté.
Je vais vous dire quelque chose. Quelque chose de fondamental et de profond. Quelque chose que je crois profondément. Si les enfants de Dieu vivent dans la réalité de Colossiens 3, versets 1, 2, 3, il n'y aura plus des épisodes de délivrance, il n'y aura plus les épisodes de guérison, toutes ces choses-là n'existeront plus. Je te dis la vérité. Tu peux ne pas être d'accord avec moi, ce n'est pas mon problème, mais je t'ai dit ce que j'avais à te dire. Il n'y aura plus besoin de faire ces choses-là. Parce que la réalité de Christ ayant pris place, il n'y a plus une autre réalité, il n'y a plus une autre chose, une autre expérience que nous pourrions vivre si ce n'est l'expérience de Christ. Mais observe bien. Il t'a dit que pour que Satan vienne, tu dois lui ouvrir une porte. Je te prends un exemple banal. Un chrétien qui se dit chrétien et qui prospère, parce qu'il y en a qui prospèrent dans les œuvres de la chair. C'est une invitation légale de Satan dans sa vie. Un chrétien qui marche consciemment, par exemple, dans la jalousie, dans la haine, dans la calomnie, dans l'immoralité de toute nature, c'est une invitation de Satan dans sa vie. Il sera oppressé. Pourquoi quoi? Pourquoi que non? Parce qu'il a la Bible, il parle en langue, il sera oppressé. Il sera oppressé. Il sera oppressé. Il sera oppressé. Il sera oppressé dans son âme. Et il sera aussi oppressé dans son corps. Pas parce que Satan est fort, mais parce que il a quitté du lieu où il était, les sphères élevées, les lieux célestes, le ciel, il est descendu sur terre, là où il y a le serpent. Et tu sais quoi? Si tu te trouves sur le territoire du serpent, tu cours le risque de te faire mordre. Et si tu te fais mordre par le serpent, tu cours le risque de mourir. Beaucoup d'hommes comme ça. Je prends encore un autre exemple. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais ils vont toucher les marabouts. Pourquoi que c'est faux? Il y a des gens comme ça là. Ils disent qu'ils sont chrétiens, hein, mais ils ne lâchent pas les consultations maraboutiques. Ils y vont. Tu vois, quand tu fais des choses comme ça là, ne t'étonne même pas que tu meurs physiquement. Je te dis la vérité. Tu cours le risque de mourir physiquement. Parce que quand tu vas dans la maison du marabout, tu sais bien que c'est un agent de Satan. Tu peux faire quoi là-bas? Maintenant, à ce moment, puisque c'est toi qui es venu chez lui, il ne t'a pas appelé. Et les esprits avec lesquels il travaille vont lui dire que la personne qui entre chez toi comme ça, là, il avait fait semblant d'accepter l'ennemi de ton maître, c'est-à-dire Jésus. Il a fait semblant. Le voici ici, dans ta maison et sur ton hôtel. Les démons qui travaillent avec ces marabouts peuvent même t'attaquer. Et ils ne vont rien faire, ils vont rien faire, ils vont faire. Hein, en fait, ça ne va rien faire. Je suis couvert par le sang de Jésus. Hein, ça ne va rien faire. Même si le démon m'attaque, ça va te prendre. Non, je te dis que ça va me prendre. Tu ne crois pas? Je te dis que ça va te prendre. Et te dit que moi, je connais des chrétiens qui sont morts mystiquement. Quand il dit chrétien, vous comprenez. Des gens qui ont eu à confesser Jésus dans leur vie, mais qui ont refusé de marcher dans la réalité du ciel. Ils ont refusé d'avoir, n'est-ce pas, comme la Bible dit, de rechercher les choses d'en haut ou de garder cette affection aux choses d'en haut. Ils ont commencé à regarder les choses de la terre. Ils ont commencé à regarder le secours. Le somme dit quoi? Je lève les yeux vers les montagnes d'où me vient mon secours. Non, pour eux, c'était plus les montagnes, c'était la terre.
Eux d'attendre le secours de l'Éternel, ils ont cherché le secours auprès des hommes, auprès des marabouts. Et ils sont morts. On les a enterrés. Où sont-ils maintenant? Ne me posez pas la question, je ne sais pas. Je sais seulement qu'ils sont morts. Amen. Je sais seulement qu'ils sont morts. Où est-ce qu'ils sont? Je ne sais pas. Je sais seulement qu'ils sont morts. Donc, faisons très attention, bien-aimés. Faisons très attention. Soyons très responsables dans notre foi. Et, 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 et sachant que Dieu nous a établis premiers responsables de notre vie. Je ne dis pas que non, ma vie, mon prophète, bon, c'est Dieu qui décide. Dieu ne décide de rien. C'est toi qui décides. Amen. Gloire à Dieu. Bien aimé, je m'arrête là à cause du temps, mais j'espère que nous avons compris l'essentiel de ce message. Ce n'est pas juste un message parmi tant d'autres, ou un message de plus. Mais si tu comprends ce message et que tu te disposes à utiliser, à le pratiquer, je veux te dire, quelle que soit la limitation, le blocage, tu n'auras pas besoin d'une prière particulière. Tu n'auras pas besoin d'une prière particulière. Ce joug-là va éclater tout seul. Parce que ce joug-là n'a aucun droit légal sur ta vie. Ce joug-là existe parce que, d'une certaine manière, tu t'es retrouvé par terre. D'une certaine manière, tu t'es retrouvé au sol. Alors que tu étais un aigle, tu as commencé à marcher comme la poule par terre, cherchant à picorer la nourriture par terre. C'est pourquoi tu as rencontré le serpent. Donc, Satan sait que ce joug est illégal dans ta vie. Mais ce joug restera jusqu'à ce que tu te décides, tu prennes la résolution de vivre dans Colossiens 3, verset 1 à 4. Le jour où tu vas être sérieux dans ta décision, le même jour, tu vas voir ta délivrance. Si jamais il y a besoin de délivrance. Je te dis la vérité. Le jour où tu vas être sérieux dans ta décision, si même tu as été oppressé par une forme de maladie quelconque, le même jour tu seras guéri. Tu n'auras pas besoin de prière de guérison. Je te dis la vérité. Le jour où tu seras sérieux dans ta décision, peut-être tu es oppressé dans tes songes, dans tes rêves, dans tes nuits. Le même jour tu seras libéré. Les 7 démons ne viendront plus. Tu n'auras pas besoin de la prière de délivrance. Pourquoi? Je vais te dire, Colossiens dit, il nous a transféré des ténèbres à la lumière. Il nous a transféré. Il nous a transféré. Dans notre témoignage, c'est la réalité de la lumière. Si tu ne vis pas la réalité de la lumière, c'est que le problème vient de toi. Est-ce que Dieu ment quand il dit qu'il nous a transférés? Arrêtons de penser que non, Dieu ne dit pas vraiment la vérité. Il parle un peu, il fait un peu la langue de bois comme ça là. Il dit sans rien dit de concret. Il nous a transférés. Amen. Gloire à Dieu bien-aimé. Que Dieu nous bénisse. Y a-t-il des questions rapidement? S'il y en a, vous pouvez les poser. Amen. Amen. Merci pour le prophète. Amen. Oh. Amen. Y a-t-il des questions? Tout va bien. Mais après ce message-ci, si tu as des questions, tu peux les poser pour que nous puissions ensemble les éclairer pour ta compréhension, pour notre compréhension.
Hey, attention, il n'y a pas de question. Ouais, quand il n'y a pas de question, je m'inquiète plutôt. Hein. S'il n'y a pas de question, ça veut dire qu'on a tout compris. C'est comme ça que moi j'interprète. S'il n'y a pas de question, ça veut dire qu'on a tout compris. Et si on a tout compris, ça veut dire que si on ne vit pas la réalité du ciel, ça sera de notre faute. Est-ce que nous sommes d'accord sur le principe? La parole de Dieu est sortie, on demande les questions. S'il n'y en a pas, parce qu'on a tout compris. Si on a donc tout compris, ça veut dire que si notre vie n'est plus à l'image de la réalité du royaume, à ce moment-là, nous sommes la seule personne à blâmer. Mon raisonnement est logique ou pas? Ouais, alors. Je parle seul, je réponds seul. En tout cas, je lis même ma Bible. Amen. Non, je lis ma Bible. Vous n'êtes plus avec moi. Je lis même ma Bible. Oh, bien aimé, est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Bien, tu vas dire que non, le prophète aujourd'hui n'a pas bien prêché. Il est seulement venu parler encore ces choses-là. Très bien précis. Amen. Le message est passé. Bien aimé, ça ne doit pas passer. Ça doit pénétrer tes os, ta chair. Et ça doit être une Amen. réalité. Parce que quand tu dis le message est passé là, hein, ça peut passer si c'est sorti par là. Hein, c'est toujours passé. Hein. Passé veut aussi dire que c'est entré à gauche et c'est sorti à droite. Donc c'est passé. C'est passé comment? Le message ne doit pas passer. Le message doit être planté. Amen. Amen. Ouais, il faudrait qu'on apprenne à utiliser les bons mots. Ouais, des fois, on se dit non, on comprend ce que ça veut dire. Non, ça, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Il faut que le mot soit clair. Parce que quand tu dis que c'est passé, ça peut être compris de plusieurs manières. Passer peut aussi signifier que ça entrait du côté gauche, hein, du côté droit, et c'est sorti du côté gauche. C'est toujours passé. Jacques dit que quoi? La parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La parole de Dieu ne sort pas pour être pour passer. Non, ça ne sort pas pour passer. Ça sort pour être planté. Amen. Toi, tu ne peux pas avoir un champ de maïs si la sémence de maïs est juste passée sur le champ, sur la terre. Non. Ça doit être planté. Nous sommes d'accord, non? Amen. C'est-à-dire que Amen. si je prends la sémence de maïs, je fais passer ça sur mon champ comme ça, là, je n'aurai pas une récolte. Et c'est justement ça le problème. Nous laissons, merci à la sœur pour cette parole-ci. Ça nous aide. Je ne suis pas en train c'est-à-dire que je profite de cette réponse pour expliquer encore quelque chose qui nous dérange même dans notre subconscient, on ne se rend pas compte. Regarde, si je prends la sémence de maïs, j'ai un champ, une terre, et je veux la récolter. Je prends la sémence, je fais passer ça au-dessus du champ comme ça là. Je fais passer ça au-dessus. Et puis quoi? Tu n'auras pas une récolte parce que la sémence est passée au-dessus de la terre. Ne laisse pas la parole passer. Qu'elle soit plantée en toi. Parce que passer, comme j'ai dit, ça peut aussi signifier que ça entre ici et ça sort là-bas. C'est toujours passé. Hein? C'est passé à gauche, c'est sorti à droite. Mais planter veut dire quoi? Que c'est entré pour Amen. demeurer. C'est Amen. entré pour caler. Et si ça Amen. entre pour caler, ça va porter des fruits. Amen. Chaque jour, on laisse la parole passer. On est surpris que la notre vie ne change pas, mais parce qu'on a toujours laissé la parole passer. On a toujours laissé la parole passer. Hey, arrêtons cette parole-là, disons-la, non, tu ne passes pas. Aujourd'hui, tu ne passes pas. Un jour, Jésus passait par Jéricho. Bartimée dit, aujourd'hui, tu ne passes pas. Aujourd'hui, tu ne passes pas. Si Bartimée laissait la parole passer, Jésus passer, comme on laisse aujourd'hui ce message passer, il devait rester dans sa cécité. Bien aimé, ne laisse plus la parole de Dieu passer. Hein. Amen. Aïe, 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 Seigneur Jésus. Amen. Ce n'est pas pour être passé ou pour passer, non. C'est pour être planté. Oui.
Oh oui, c'est comme ça. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Y a-t-il des questions? Tu vois bien, mais je vais te dire, si tu appliques cet enseignement, oh, je vois que tu vas revenir après même me chercher les problèmes. Et tu vas me dire, pourquoi tu ne m'as pas dit ça depuis? Si tu appliques ce que je viens de dire là, si la parole qui est sortie devient ta réalité, je t'assure que tu vas m'en vouloir pour longtemps même, pour n'avoir pas dit cette vérité depuis. Oh, ça c'est la clé. Hein. C'est la clé. Beaucoup te diront, pour les chrétiens charismatiques, ils te diront, non, tu vois la clé c'est la délivrance, on doit prier pour toi, on doit prier. Je n'ai rien contre la délivrance, mais je veux te dire, même si on te délivre 10 000 fois, si tu n'es pas dans la réalité, dans la vérité de Colossiens 3, verset 1, ta vie ne sera que délivrance jusqu'à la fin de tes jours. Observez bien, il y a des chrétiens qu'on délivre tous les jours. Tous les jours, ils sont sur délivrance. Tous les jours, ce sont les mêmes démons qu'on chasse. Pourquoi on chasse ces démons, ils reviennent toujours? Posons-nous les questions. C'est toujours les mêmes chrétiens qui cassent les chaises de l'église avant de tomber. Pourquoi? Pourquoi ça doit être comme ça? Posons-nous les questions. C'est parce que ces chrétiens ne comprennent pas Colossiens 1, verset 1 à 3. Ou bien ils ne vivent pas dans la réalité de Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3. Parce que si tu ne vis pas dans cette réalité, je vais te dire ce qui va se passer. Parce que tu es terrestre, tout ce qui est terrestre va être attiré ou bien va venir dans ta vie. Et maintenant, quelqu'un qui est un peu céleste va venir chasser ces éléments terrestres. Mais puisque tu refuses de monter, tu préfères rester en bas, ceux qu'on a chassés vont revenir encore. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit, lorsqu'on chasse un démon, il s'en va. Mais il revient pour voir si la maison a habité. Et si elle est vide, il part chercher 7 autres démons. Et la condition de ce dernier est pire que la première. Donc, ça veut dire que il y a même un danger à faire la délivrance sur les chrétiens qui ne veulent pas, qui aiment le monde. Quand tu discernes qu'un chrétien aime le monde, si c'est un démon, laisse-le avec son un démon là. Parce que si tu viens chasser le démon là, tu crois que tu lui fais du bien? Non. Le démon que tu as chassé là, la Bible dit qu'il va sortir, à cause de l'onction, il va sortir, mais il va aller chercher 7 autres démons. Parce qu'ils sont aussi intelligents. Ils vont dire que j'étais là-bas seulement m'a chassé, il faut que je cherche le renfort. Il va aller chercher 7 autres démons. Finalement, ce chrétien charnel et mondain là, qui n'avait que c'est un démon, tu devais le laisser avec. Tu vas aller chasser un démon, mais il se retrouve avec 8 démons. Ça veut dire que c'est même toi l'homme de Dieu qui est méchant. Hein? Tu es méchant. Quelqu'un a un problème. Au lieu de le laisser avec son un problème là, tu pars provoquer pour qu'il en ait maintenant 8. Voilà, tu as 8 problèmes. Quelqu'un avait un problème. Laisse-le avec ses un problème. Tu dis non, 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 je ne veux pas le laisser avec ses un problème. Je veux le délivrer. Tu délivres maintenant, tu pars créer 8 problèmes. Tu vois? C'est pourquoi j'ai un problème avec ceux qui, en fait, avec cette doctrine qui ne prône que la délivrance et qui ne prône pas la parole. J'ai un problème avec ça. Parce que ces chrétiens ne seront jamais libres. Oh, je vous dis que je suis né et grandi dedans. Hein. Je suis jeune en âge, mais j'ai vu beaucoup de choses, croyez-moi. Il n'y aura jamais de liberté. Pour quelqu'un qui méprise ce livre-ci, pour dépendre de la prière de délivrance, de l'onction de l'homme de Dieu, de je ne sais quoi, il n'y aura pas de liberté. Il n'y aura pas de liberté. Je te dis la vérité. Là, je vais te manger pour gagner quoi. Il n'y aura pas de liberté. Pourquoi cela te demande comme ça, peut-être parce qu'ils ont un intérêt particulier. Moi, je n'ai aucun intérêt si ce n'est dit la vérité. Il n'y aura pas de liberté. Si tu méprises le livre-ci pour dépendre autre chose, de dépendre de la prière et de délivrance, dépendre de, je ne sais pas quoi, l'onction de l'homme de Dieu, dépendre de l'eau ointe, dépendre du sel ointe, dépendre de l'huile ointe. Si tu méprises ça, toutes ces choses-là ne servent à rien.
tu seras jamais libre. Oh, jamais libre. Jamais libre. Ta liberté sera comme un feu de paille. Vous voyez, non? Vous voyez comment un feu de paille fait? Ça fait pour 3 secondes. Après, fou, retour au calme. Retour à la normale. Oui, c'est comme ça notre vie est. Pendant que l'homme de Dieu est là, tu as l'impression, oui, je suis libre. Les démons m'ont libéré. Les démons m'ont libéré. Mais dès que l'homme de Dieu tourne son dos, les mêmes démons qui sont sortis reviennent encore te posséder. C'est ça que je t'ai dit que tu ne seras pas libre. Proverbe 13, celui qui méprise la parole s'égare. Je finis avec ce verset. Ouais, tu vois, je te dis la vérité. Si tu veux, tu peux écouter les gens qui vont te tromper, te caresser tes oreilles, après te dire des choses que toi, tu sais qui sont fausses. Tu suis. Proverbe 13. Celui qui méprise la parole se perd. Tu as vu, non? Regarde. Proverbe, il faut lire. Proverbe 13, verset 13. Celui qui méprise la parole se perd. Si tu méprises le contenu de ce livre pour croire ou dépendre de quelque chose d'autre, tu te perds. Amen. C'est pourquoi dans ce ministère, nous insistons sur la parole. Nous insistons sur la parole. Parce que je sais ce que ça produit. Et je sais ce que ça a produit dans ma vie. Je sais. Gloire à Dieu. Allez, s'il n'y a pas de questions, rapidement, j'aimerais avoir des volontaires qui diront en leurs propres mots ce qu'ils ont compris de ce message. Ouais, ça, cette phase aussi importante pour me rassurer que nous avons ou que nous ayons le bon ou le même entendement en fait. Ouais, des fois, on peut dire une chose et chacun entend ça de sa manière. On doit entendre de la même manière. Amen. Donc, bien aimé, sois ce volontaire. N'attends pas que je t'appelle. Sois ce volontaire. Si ce message t'a béni, dis exactement ce qui t'a béni, ce que tu as retenu et ce qui apporte un changement dans ta vie et quelles sont éventuellement les résolutions que tu peux prendre à ton niveau pour vivre ce changement. Amen. Gloire à Dieu. J'ai aussi envie de t'entendre. Tu m'as écouté pendant plus d'1 heure de temps. Moi aussi, je vais t'écouter. Ouais, alors. Ouais, alors c'est qu'il dit. C'est qu'il dit non. Maintenant, personne ne veut parler. J'ai parlé seul. On m'a laissé parler seul. Mais devant vous parler, personne ne parle. Prophète, Oui. je bénis le Seigneur, je rends grâce au Saint-Esprit pour le message de ce matin. Le Saint-Esprit connaît mieux nos besoins que nous-mêmes. Et le meilleur besoin, mais il connaît mieux nos besoins que nous-mêmes. Je veux dire, ce que nous avons besoin spirituellement, qui est la vraie nourriture, qui est la vérité. Donc, je lui rends grâce pour le message et le fait que tu as été un instrument entre ses mains. Ce qui m'a béni, c'est pendant que tu enseignais, ce que j'ai reçu, c'est de garder mes yeux une seule direction. C'est-à-dire, tu, tu te souviens, tu avais dit que tu ne peux pas. L'un des messages, ça allait être dans 2 ans passés ou 1 an passé. Tu avais enseigné que tu ne peux pas regarder dans 2 directions. Soit tes yeux, si tu ne peux pas regarder en haut et en même temps tes yeux regarder en bas, c'est impossible. Soit tu regardes en bas, ou soit tu regardes en haut. Et plusieurs fois, le Seigneur m'a ramené sur ça. Il m'a dit que regarde, si tu regardes en haut et en même temps tu regardes en bas, c'est impossible. Les yeux ne peuvent pas regarder en même temps, à moins que tu coupes un œil. Et ça, c'est impossible. C'est impossible de regarder dans 2 sens. C'est totalement impossible. Ça n'existe pas. Donc, j'ai reçu, avec le message que tu as dit, c'est pour dire que garder les yeux en haut, fixer les yeux en haut veut dire que tu ne peux pas fixer les yeux en haut en même temps que tu es fixé en bas. Sinon, soit tu fixes les yeux en haut, soit tu fixes les yeux en bas. Et ça m'a aussi interpellé
à quelles sont les choses que je dois faire pour maintenir mes yeux fixés. Parce que parfois, il y a les distractions qui peuvent nous détourner notre regard. L'apôtre peut dire que, il dit que je cours la course, mais avec les yeux fixés sur Christ. Mais maintenant, pendant que nous fixons nos yeux pendant la course, il y a des choses qui peuvent nous distraire. Les gens peuvent être là pour nous donner l'eau à boire, pour nous distraire avec les choses mondaines, pour les choses qui alimentent la chair. Mais nous devons fixer nos yeux de manière spirituelle pour être focus sur les choses spirituelles, non être focus sur les petites choses qui sont émotionnelles dans le sens émotionnel et tout ça là. Donc, j'ai retenu des leçons pour moi par rapport à ça et je vais prendre des dispositions pour ça. Donc, je rends grâce à Dieu. Merci beaucoup et de abondamment super béni. Amen. Amen. Merci pour ton intervention, Yoish. Quelqu'un d'autre? Tu vois bien, mais tu devrais au moins dire une ou deux phrases. Tu ne peux pas dire que tu n'as rien compris depuis qu'on parle là. Ouvre juste ton Ah, micro, prends ton courage et parle. Amen. Hmm. Soyez bénis, prophète. Hmm. Euh, Moi, de ce que j'ai compris du message, c'est que nous devons fixer nos regards sur les choses d'en haut, c'est-à-dire sur Christ, et ne pas vraiment courir après les choses de la terre, c'est-à-dire les choses de la chair. Et plus nous concentrons notre regard sur Christ, qui est la parole, plus la chair perd de son pouvoir sur nous, et plus nous fermons la porte aux œuvres de l'ennemi dans notre vie. Et puis, nous marchons, c'est-à-dire nous avançons plus dans la victoire. Donc, la délivrance que parfois nous voulons atteindre dans notre vie est relative au regard que nous allons porter sur Christ. Et Redis encore ce que tu viens de dire là. Redis encore ça. La phrase que tu viens de dire là. il dit que la délivrance, dont la délivrance que nous recherchons parfois dans notre vie est relative au regard que nous allons porter sur Christ, qui est la parole. C'est-à-dire, plus nous J'ai envie d'écrire concentrons cette phrase-là. J'ai envie de l'écrire. Continue. plus nous nous concentrons sur le Seigneur Jésus, sur sa personne, sa parole, sur ce qu'il attend de nous, et plus la délivrance devient automatique dans notre vie. Donc, moi, c'est ce que j'ai compris ce matin, c'est ce qui est vraiment, n'est pas passé, mais ce qui s'est planté dans mon cœur. Ok. Ma soeur, comment tu t'appelles, s'il te plaît? Donne-moi ton nom. Mon prénom, c'est Marie-Clotilde. Mon nom de famille, c'est Oye. Ah, ok. Ok, Marie-Clotilde de Pierre, c'est ça? Oui, c'est Pierre qui m'a Ok. invité. Ok. Ouais, ok. Donc, c'est un peu ce que moi j'ai compris et puis sur lequel je dois travailler. Merci, prophète, vraiment que Saint vous bénisse. Amen. Sois bénie, ma soeur Clotilde. Waouh. J'ai bien aimé ton intervention. Oui, quelqu'un d'autre? Bien aimé, je cherche encore 2 volontaires. Désigne-toi toi-même. Ne dis pas que non, j'attends que le prophète va désigner. Je te désigne pas, désigne-toi toi-même. Hey, personne ne se désigne. Seigneur Jésus. Oui, nous voulons encore 2 volontaires. C'est pas possible. Bonjour, prophète. Oui, la mère, je te suis. Je sais que tu allais me désigner, donc je me désigne.
Je bénis le Seigneur pour cette parole. Je retiens de la parole d'aujourd'hui que on dit souvent Christ est ressuscité, Jésus est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu. Il est monté aussi, il est assis à la droite de Dieu, mais on le dit sans nous approvisionner en fait cette résurrection. Donc Jésus est ressuscité, mais il est ressuscité avec nous. Donc il est monté aux cieux avec nous. Il est assis à la droite de Dieu avec nous. Donc nous ne sommes pas de la terre. C'est vrai que nous vivons sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Donc nous sommes dans le ciel avec Jésus. Et nous devons nous focaliser sur, je dirais, cette situation. Nous devons nous focaliser sur cet élément-là. Nous vivons au ciel et tout ce que nous avons à faire, c'est de fixer nos regards vers le ciel. En fait, c'est de vivre cette vérité qui est céleste. Je comprends qu'il faut... j'avais noté deux choses. Et je comprends aussi qu'il faut éviter de maintenir certaines conversations. Ça, c'est juste en parenthèse, maintenir certaines conversations pour être dans la vérité du ciel. Donc, ne pas peut-être éviter certains comportements aussi, ne pas vivre avec les gens du monde ou bien se comporter comme les gens du monde si nous sommes focalisés sur le ciel. Voilà ce que moi je note et je retiens pour aujourd'hui. J'avoue que c'est pas facile, mais bon. Je vais essayer de faire des efforts. Je n'ai pas encore plus de résolution, mais avec le temps, je verrai. Merci. Ok, merci. Mais tu vois, ta participation était très intéressante. Oui. Comme les volontaires ne sortent pas, je vais désigner notre dernier volontaire de ce soir. Tonton Francis, c'est toi le dernier. On t'écoute, Tonton Francis. Il n'y a pas match aujourd'hui, non? Il est où? Tonton Francis. Hey. Tonton Francis est parti. Non, il est encore là. Allô? Oui. Je cherche le micro, mon frère. Laisse tomber. Ouais, Tonton Francis. Non, en fait, j'ai pas suivi. Je suis là, mais je n'ai pas suivi le message entièrement de bout en bout. J'ai suivi un moment, mon frère, le sommeil. Laisse tomber. Je suis revenu sur le reste à l'après. Je suis désolé. Hein. Mais. Non, tu n'as rien compris de tout ce qu'on a dit. Je n'ai pas compris totalement. Je vais suivre ça après. C'est pour ça que je n'ai pas voulu prendre la parole parce que je n'ai pas suivi de bout en bout. J'ai suivi un peu et à un moment, j'ai dormi, mon frère. Laisse tomber. Donc, c'est après que j'ai pris vers la fin. C'est pour ça que je n'ai pas voulu trop parler parce que bon, je n'ai pas pris ça littéralement tout, quoi. Ok. Oui, c'est pour ça, franchement. Ok, réécoute-le alors. Réécoute ce message lorsque tu... Oui, déjà, bon, pour la moitié, le peu que j'ai suivi, bon, ce que je peux retenir sur le peu, c'est, voilà, qu'on garde notre regard fixé sur Christ, parce que, bon, voilà, c'est lui l'objectif de notre vie. Donc, peu importe ce qui est les tribulations, qu'on reste fixé sur lui, quoi, tu vois. C'est que sur le peu que j'ai pu suivre à la fin. C'est pour ça que je n'ai pas voulu parler, parce que le reste, j'avais pas d'argument pour articuler tout le reste, quoi, tu vois. Et ça veut dire que tu as vraiment dormi longtemps, hein? Oui. En tout cas. Vrai. C'est vrai. Faut être franc, la vérité. Tu vois un peu, non? Donc, c'est à peu près ça. Je veux suivre ça, peut-être, je vais me faire une bonne idée après, quoi, tu vois. Mais c'est donc, bon, le message dans l'ensemble, selon moi, ça va. Moi, ça m'a plu, j'ai aimé, et puis bon. J'ai pris ce que j'ai pu prendre à la fin, là. Et je verrai quand je vais se compléter, et puis pour essayer de fixer le reste dans ma tête, quoi. Voilà. Ok. Ok, bien aimé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est véritablement le fondement et la clé de notre liberté. Si on réussit à appliquer ce passage de Colossiens 3, versets 1 à 3, Satan n'aura plus aucun pouvoir et il sera dans l'incapacité totale de toucher même à un seul grain de nos cheveux. Il ne pourra pas le faire. Amen. Ne lui donnons plus
aussi facilement l'accès, et du tout pas encore. Je dirais même du tout pas. Ne lui donnons plus l'accès dans notre vie. Amen. Amen. Nous allons prier. C'est terminé aujourd'hui et je nous donne rendez-vous en semaine. Nous connaissons nos horaires pour nos rencontres dynamiques dans la parole et dans l'enseignement. Nous allons prier. Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce, merci, ô Dieu, parce que ce soir, tu nous révèles par ta parole les clés ou la clé de notre liberté. Seigneur, je prie afin que nos yeux puissent effectivement s'identifier à la résurrection de Christ, que nous puissions chercher les choses d'en haut, avoir l'affection pour les choses d'en haut et non celles de la terre, afin de vivre la réalité de la gloire présente que tu nous offres en Christ Jésus. Seigneur, je prie au Dieu et je confesse, je proclame une déconnexion totale. Seigneur, que tout ce qui alimente la chair soit maintenant déconnecté. Seigneur, je prie au Dieu, tout câble, tout lien, toute connexion que le monde pourrait avoir avec nous, de quelque manière que ce soit. Seigneur, que ces chaînes ou ces connexions soient brisées au nom de Jésus. Que ces connexions soient brisées au nom de Jésus. Que nous soyons libres parce que c'est pour la liberté que tu nous as appelés. Tu nous as délivrés du monde, de ses plaisirs, des passions et nous vivons la réalité de notre délivrance. Seigneur, je prie au Dieu, je confesse que nous vivons la réalité de notre délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je confesse cette écriture qui dit que tu nous as transférés des ténèbres à ton admirable lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Et nous marchons maintenant dans la puissance de Dieu. Je confesse la puissance de Dieu dans chacune de nos vies. Je confesse la puissance de Dieu dans notre vie quotidienne. Oh Dieu, que ta puissance soit manifeste, que ta puissance soit manifeste dans chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la gloire, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je nous souhaite de passer une agréable soirée et une bonne nuit aussi pour certains. Et participation, une bonne semaine. Donnons-nous rendez-vous en semaine pour les heures. Nous les savons déjà. Ces rencontres dynamiques où Dieu continuera à nous bâtir ou à nous parler. Amen. Amen, amen. Prophète. Oui. Ah, tu n'as pas fini. Non, je voulais juste te dire que j'ai pris à la fin qu'il y a dans les fondamentaux là, il y a un enseignement dedans qui est bien détaillé. Bon, qui parle également de ce que tu as enseigné aujourd'hui là, d'après les résumés que j'ai compris. Dans la série des fondamentaux là, c'est bien détaillé. Tu as bien